Salam alaikum. Aujourd'hui, on va aborder une question en matière de maladies infectieuses, présentée par Dr Bakardi. C'est une question contrôlée actuellement par la vaccination, heureusement, surtout en Algérie. On va voir les objectifs du cours. Premièrement, reconnaître les signes cliniques en faveur de la coqueluche, puis savoir poser un diagnostic positif, et enfin déterminer la prise en charge correcte de cette pathologie ou maladie coqueluche. Comme définition des maladies respiratoires, agent causal, c'est une bactérie, c'est une maladie bactérienne. Elle est très contagieuse, elle se développe par des épidémies, considérée longtemps par erreur comme une maladie de la petite enfance, peut être sévère pour l'homme à tout âge, mais particulièrement si bas âge, c'est-à-dire chez les nourrissons, moins de 6 mois. Sur le plan bactériologique, elle est découverte par Bordey-Gingon en 1906, appelée anciennement Haemophilus pertussis ou encore Bacillus pertussis. C'est un probacille petit mobile, aérobique, solide et immobile. Sur le plan pathogénique, il faut savoir que le pouvoir est lié à des produits de sécrétion et d'adhésion. Ces produits de sécrétion sont des toxines protéiques qui vont se fixer sur les récepteurs cellulaires, ils vont perturber le MP cyclique, c'est-à-dire une augmentation de l'MP cyclique, et va entraîner une nécrose de la muqueuse de l'épithélium respiratoire. En plus, ajoute le rôle d'adhésine qui va bloquer les cils vibratiles qui ont un rôle de nettoyer l'épithélium bronchique et provoque ainsi une lyse cellulaire. Bon, le chapitre d'épidémiologie, l'incidence de la maladie a diminué dans les pays développés secondaires à la vaccination. On a dans les pays développés le changement de la transmission de la maladie. C'est-à-dire, en effet, la transmission ne se fait pas à l'enfant, mais la transmission adulte. À nouveau-né, la contamination s'opère par voie aérienne, parce que c'est une maladie respiratoire. Il n'y a pas de protection. Maintenant, Fantastique explique qu'on doit vacciner tout enfant dès la naissance contre le coqueluche, avec des décoques, et c'est une maladie immunisante. Comme type de description, on va prendre la forme classique de l'enfant. L'incubation au début, elle est silencieuse, environ s'étale de 7 jours. L'invasion ou la phase catarrhale, elle s'étend de 7 à 15 jours, où la contagiosité est maximale. On observe parfois rhinopharyngite, une toux, un écoulement nasal, une fièvre modérée, parfois des vomissements. La période d'état, le signe capital, s'appelle les quintes de toux. Quoi? La survenue d'accès répétés et violents de la toux, sans respiration efficace, entraînant rapidement une turgescence du visage, avec injection conjonctivale, suivie d'une longue reprise inspiratoire sifflante appelée sonde de Koch. Les dernières secousses libèrent une expectoration muqueuse claire et épaisse. Les secousses sont déclenchées par un stimulus, surtout nocturne. Dans quelques cas, on observe une apnée respiratoire ou un vomissement en fin de quinte. Il n'y a pas de fièvre, c'est très important. Et enfin, les quintes, entre les quintes, l'enfant est asymptomatique. L'évolution, elle est longue. C'est-à-dire de 8 à 10 semaines, les quintes vont devenir moins fréquentes et moins sévères. Une toux isolée quelquefois, le type coqueluche. À côté de cette forme classique, il y a d'autres formes, c'est-à-dire chez le nourrisson, 50% chez l'enfant. Les nourrissons non vaccinés sont très réceptifs. Elle est grave, ces complications sont des quintes asphyxiantes, apnée syncopale, des complications respiratoires, encombrement, atelectasie, des surinfections, l'hypoventilation centrale. Et ici, les vomissements peuvent entraîner en plus des complications du stress chronique et l'hypoxie, des complications neurologiques. La forme clinique de l'adulte est le VIH, banale bronchite, elle est considérée parfois comme une banale bronchite subaiguë ou chronique. Sur le plan paraclinique, il y a une hyperleucocytose des lymphocytes sur la numération formée sanguine, une hyperplaquétose, il n'y a pas d'anémie, la VS est normale ou subnormale. La radio pulmonaire peut montrer un poumon coquelucheux, c'est des images interstitielles, et sur le plan bactériologique, c'est la recherche des bactéries dans l'écovirus nasal. C'est pour enquête épidémiologique. Milieu de Bordey-Gingon
Par exemple, et parfois les examens sérologiques, la immunofluorescence ADS ou la PCN, il a culture de 30% des cas. La sérologie, on doit faire toujours un sérum, 2 sérums, un mois d'intervalle, pour apprécier la cinétique des anticorps dans le temps. Avec quoi on peut différencier cette maladie? Une pneumopathie à chlamydia, c'est touche le nouveau-né. Une bronchopathie à adénovirus, c'est un enfant et l'adulte. Un corps étranger, la paralysie des enfants, les allergies, les compressions trachéales, la tuberculose, la mycophysidose, c'est une maladie congénitale, la laryngotrachéite infectieuse, la pneumonie et cardiopathie congénitale. Le traitement de la coqueluche. Déclaration, elle est une maladie à déclaration obligatoire. Isolement de l'enfant malade 5 jours d'antibiothérapie. On doit surveiller les enfants à bas âge pendant les 15. Une bonne hydratation et une alimentation suffisante. On prescrit parfois des antitussifs s'il en faut le plus de 7 ans. Parfois, on propose un 6 jours en altitude si possible. Parfois, on est forcé de faire un drainage bronchique et une ventilation pulmonaire avec kinésithérapie. L'antibiothérapie, on donne des macrolides, une infection, une corticothérapie, elle est préconisée dans les formes graves. L'hospitalisation est nécessaire chez les nourrissons de moins de 6 mois et puis cyanose. Dans le chapitre de prévention, des maladies contrôlées par la vaccination, c'est une bactérie inactive, voie sous-cutanée ou intramusculaire. On vaccine à partir de 3 mois, 4, 6 mois, après les 18 mois. Mais aujourd'hui, la vaccination systématique des enfants a déplacé la maladie chez les adultes. Éviction scolaire, 30 jours. Merci.